Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Marine nationale qui envisage d'installer une imprimante 3D métal à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Lors de la mission Aquila 24, le porte-avions Charles de Gaulle a été sollicité pour l'exercice Ursa Minor, lequel vise à préparer le service de soutien de la flotte SSF à assurer le maintien en condition opérationnelle MCO des navires en mer dans le cadre d'un engagement de haute intensité. À cette occasion, le service logistique de la marine à Toulon, le SLMT, a expérimenté la technologie LMD, Laser Metal Disposition, un procédé de fabrication additive qui permet d'obtenir des pièces métalliques. Cette technologie fonctionne par dépôt d'énergie directe, c'est-à-dire par empilage de cordons de soudure les uns sur les autres, sous forme de fils introduits dans un bain de fusion généré par laser. Elle s'appuie sur une modélisation numérique de rechange et opération préalable indispensable avant toute réalisation, avait expliqué la Marine nationale en juin dernier. Ainsi, à Toulon, le SLMT avait utilisé une imprimante 3D Meltio M450 pour fabriquer une pièce défectueuse qui n'était pas en stock à bord du porte-avions, reposant sur un procédé consistant à déposer un fil métallique fondu. Cette machine fonctionne avec de l'inconel, du titane et différents types d'acier. Le 17 juillet 2024, dans un communiqué diffusé par l'entreprise espagnole Meltio 3D, l'ingénieur en chef de l'armement ICA Jean-Marc Kenez, directeur de l'innovation et de la fabrication additive au service du soutien de la flotte, a livré plus de détails sur cette expérimentation. En mai 2024, nous avons réalisé l'exercice en mer Ursa Minor 2024, au cours duquel le porte-avions Charles de Gaulle nous a demandé de réparer des pièces métalliques. C'est à ce moment-là que nous nous sommes tournés vers la technologie d'impression 3D de Meltio. Disons que cette machine remplit une fonction, pour l'instant expérimentale depuis la Terre, de téléassistance terre-mer, et l'exercice a été un succès. Nous prévoyons de réaliser d'autres exercices de ce type dans les mois à venir. À l'avenir, la Marine nationale envisage la possibilité d'incorporer ce type d'imprimante 3D métal à bord, en effet déclaré l'ICA Kenez. Cela étant, les composants produits par impression 3D n'ont pas vocation à être installés durablement. Nous avons choisi l'imprimante 3D Meltio pour cet exercice car elle nous permet de réparer des pièces métalliques existantes. Avec cette machine, nous fabriquons des pièces d'essai avec la technologie DED et non pas des pièces finales que nous soumettons ensuite à un post-traitement et un usinage en fonction de nos besoins, a expliqué le responsable du SSF. Cette imprimante 3D métal répond à nos attentes en termes de fiabilité et elle est très facile à utiliser par nos ingénieurs. Elle continuera à faire partie de notre programme expérimental en matière de fabrication additive qui continue à évoluer, a conclu l'ICA Kenez. L'impression 3D métal offre plusieurs avantages. Elle permet de réparer rapidement une avarie et de maintenir ainsi un navire en ordre de combat. En outre, les pièces de rechange sont obtenues à l'aide à faible coût et donc dans des délais courts, ce qui évite de constituer des stocks. En outre, il arrive que des composants ne soient plus fabriqués. Si la Marine nationale envisage d'installer une telle machine à bord du porte-avions Charles de Gaulle, l'US Navy a déjà franchi le pas. Avec le navire d'assaut amphibie USS Baton, selon l'entreprise espagnole, celui-ci a déjà produit ses premières pièces métalliques en mer. La solution de Meltio a permis de fabriquer en seulement 5 jours une plaque de pulvérisation de remplacement en métal 3D pour un compresseur d'air de ballast DBAC, alors qu'il aurait fallu attendre plusieurs semaines par le biais des circuits d'approvisionnement conventionnels de la marine américaine, a-t-elle expliqué. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.